Cette photo, c'est le début d'une petite vidéo de TikTok d'une jeune fille. Je fais exprès de cacher son nom parce qu'elle est toute jeune, mais ça m'a fendu le cœur. Déjà, je trouve ça triste de mettre en avant les raisons de ne pas l'aimer, comme si elle voulait mettre en avant ses défauts. Des fois, on pense qu'on ne veut pas être aimé pour telle ou telle chose, et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ce que les gens voient. Que c'est peut-être des choses, ces choses-là qu'on pensait être des défauts sont en fait des qualités. Que ces choses-là qui peuvent, où on se dit, les gens ne vont pas m'aimer à cause de ça, mais peut-être seront touchés grâce à ça. Par exemple, dans cette vidéo, cette jeune fille dit qu'elle est trop possessive, qu'elle n'est jamais sûre d'elle, qu'elle est trop jalouse, qu'elle a besoin de beaucoup d'attention, qu'elle ne sait pas se confier. Tout ça, c'est l'estime de soi et la confiance en soi, en fait. Et d'ailleurs, elle le dit, pas confiance en elle. Et en fait, tout ça, c'est la confiance en elle, et c'est pas un défaut de ne pas avoir confiance en soi. C'est juste un besoin, un parcours qu'on doit faire pour pouvoir gagner en estime de soi ou en confiance en soi. Alors, j'ai déjà fait des précédentes vidéos où j'explique la différence, mais ce n'est clairement pas un défaut. Ensuite, la personne a dit, j'ai du mal à me confier. Ça, pareil, c'est parce qu'on manque de confiance et donc on n'ose pas se confier parce qu'on se dit que les autres vont nous juger ou qu'on va embêter les autres. Pareil, c'est la confiance en soi. Après, la personne a dit sensible. Mais sensible, ce n'est pas un défaut. Parce que sensible, certes, ça peut amener des pleurs et de la tristesse, mais la sensibilité, ça amène aussi des rires plus forts, des joies plus fortes que la moyenne. Souvent, les personnes sensibles sont aussi très créatives et sont plus empathiques envers les autres. Et donc, c'est une formidable qualité, en fait, et ce n'est pas non plus un défaut. Pareil, la personne dit qu'elle est naïve. Mais en fait, si elle était réellement naïve, elle n'aurait pas conscience de sa naïveté. Et si elle dit naïve, c'est pourquoi? Parce qu'elle, elle a un bon fond et que donc, elle est tombée sur des personnes qui n'avaient pas forcément un bon fond et qui ne sont pas forcément bien comportées avec elle. Pareil, sur cette liste de, je crois qu'il y a 11 ou 12 points, il n'y a pas de défaut. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer cette personne. Il y a juste une personne en détresse. Et ça m'a beaucoup touchée de voir cette détresse-là. Alors, j'aurais tendance à dire à cette personne, confie-toi, va parler à quelqu'un, demande l'aide d'un adulte et peut-être demande à un adulte s'il ne peut pas t'amener voir un psy ou un thérapeute pour t'aider à franchir ce cap. Le fait de se poser beaucoup de questions quand on est jeune et d'être un peu mal dans sa peau, c'est hélas le processus classique parce qu'en fait, tout simplement, on se construit et donc on se remet beaucoup en question et du coup, on analyse beaucoup et on se compare beaucoup. Et en fait, un jour, une personne va venir et va se dire oh, mon Dieu, sa sensibilité me touche beaucoup et va tomber amoureux de cette personne parce que la personne est sensible alors qu'elle pensait que c'était un défaut. C'est pour ça que les défauts n'existent pas et les qualités n'existent pas.